أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, à l'occasion de ce vendredi, faisons l'effort nécessaire, Inch'Allah, pour aller à la Jumu'ah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'accomplissement du Jumu'ah de ce jour, ainsi que de tous les Jumu'ahs. Je voulais donc profiter de ce vendredi pour aborder avec vous un sujet essentiel qui est même la base de notre religion. Ce sujet, en fait, n'est rien d'autre en fait que le tawhid. On l'a répété plusieurs fois, on l'a répété de nouveau, mais la répétition, elle est toujours pédagogique. Parce que ce sujet-là, en fait, si on ne l'a pas compris, c'est qu'on n'a même pas compris, en fait, le fondement de notre religion. On n'a pas compris, en fait, le fondement de notre religion. Notre religion, elle est basée, en fait, sur le tawhid. Ce pourquoi tous les messagers, tous les prophètes ont été envoyés. Le premier message, c'est d'appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans absolument rien lui associer. C'est ça même en fait la base du tawhid. Malheureusement, en fait, nous, avec le poids de la culture, de la tradition, des habitudes, des fois, on met en péril en fait notre tawhid sans même en fait le réaliser. C'est pour ça, en fait, je me suis permis justement aujourd'hui de faire ce petit rappel donc qui concerne les pièges qui peuvent donc ébranler ce tawhid. Ces pièges-là, il y a parmi ces pièges ce qui est lié en fait à la pratique. La pratique. C'est-à-dire que, je donne un exemple, le fait de porter un gris-gris. Tu portes un gris-gris autour de la taille, autour du cou, autour des bras, etc., du poignet. Pourquoi en fait tu le fais? C'est pour te protéger de quoi? Est-ce que tu ne sais pas en fait que ton protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Ce n'est pas en fait un bout de gris-gris qui va te protéger de quoi que ce soit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appris comment on doit se protéger. Inch'Allah, on va revenir vers la fin. D'accord? Quand tu portes un bracelet noir, les bracelets noirs qu'on porte là, qui sont incassables, ces bracelets noirs, tu te protèges de quoi en fait avec ces bracelets noirs? Quand tu accroches des amulettes, des cornes devant ta maison, tu les accroches en fait des fois sous le lit, des fois sous, on va dire, le matelas, etc. Mais tu te protèges de quoi avec cela? Les gris-gris en fait qui sont enlacés sur des couteaux, tout ça en fait c'est des shirks. Ça veut dire en fait que tu as décidé de confier en fait ton avenir à un gris-gris pour qu'il te protège. Et c'est ça même en fait qui fait tomber le tawhid. Parce que le tawhid, quand tu parles de tawhid, ce n'est pas uniquement adorer Allah dans ce sens-là, prier, faire tout, mais également c'est se méfier de certaines choses, c'est délaisser certaines choses. Parce que la base même en fait du tawhid, c'est d'abord de délaisser tout ce qui est ta route. Le Coran il le dit clairement. C'est tout ce qui est justement ces amulettes-là, ces marabouts-là, ces féticheurs, et ainsi de suite, etc. C'est d'abord tu délaisses et ensuite tu crois en Allah. Tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il y a aussi parmi en fait les pièges qui peuvent justement dévier la personne de son tawhid, c'est certaines croyances. Certaines croyances. Par exemple, lorsque tu crois que le fait de croiser un homme ou une femme, lorsque tu sors de chez toi, c'est ça qui va modifier en fait ton destin. D'accord? Donc ça c'est clairement en fait tu es en train de bafouer ton tawhid. D'accord? Le fait de saluer par exemple de la main gauche en pensant en fait que c'est un bienfait parce que tu dois voyager, ça c'est en train de bafouer ton tawhid. Le fait justement de verser de l'eau avant de quitter, je l'ai dit. Donc tout ça en fait ces pratiques là en fait ce sont des choses qu'on fait tous les jours, ces croyances qu'on a. Ça, en fait, c'est le contraire même du tawhid. D'accord? C'est le contraire du tawhid. Donc, des fois aussi, on tient des propos qui viennent justement, on va dire, anéantir ton tawhid sans que tu le saches.
D'accord? Si tu jures, par exemple, sur la tête de ses enfants, sur la valeur de tes études, sur la tête sur tes parents, etc. Hein, tu jures sur ton guide religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui veut jurer, il jure par Allah, ou sinon tu te tais. Mais tu n'as pas le droit aujourd'hui de jurer sur des personnes, sur quelque chose. Donc tout ça, en fait, ça vient ébranler ton tawhid. Donc ce qu'il faut savoir, en fait, de manière générale, c'est que euh, pour que ton tawhid soit sain, ce n'est pas uniquement, en fait, le fait de respecter tes prières, de jeûner, de faire le ramadan. Ça, on l'a dit. Ça fait partie. Mais tu dois également, en fait, délaisser certaines croyances et certaines pratiques. D'accord? Ça, c'est même, en fait, c'est les petits, on va dire, les petites habitudes de tous les jours comme ça, qu'on croit, qu'on fait, qu'on dit. C'est ça, finalement, en fin de compte, qui va devenir un gros fardeau qui va donc anéantir ton tawhid. Et vous savez en fait que tu ne peux pas rentrer au paradis sans tawhid. Donc il faut absolument en fait assainir son cœur, assainir en fait tout son être, assainir son islam autour en fait de ce tawhid. Et je vais vous réciter en fait un verset très important dans le Coran. D'accord? Vous savez donc que le Coran, il n'y a pas plus véridique que le Coran. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate At-Tawbah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prescrit pour nous. D'accord? Il est notre protecteur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Ça, en fait, c'est une autre variété en fait de ce tawhid qui est expliqué à travers ce verset-là. Donc, il n'y a absolument rien qui peut t'arriver si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas décrété pour toi. Il n'y a absolument, si même tous les humains et les djinns se réunissent pour te faire du mal, si Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas, personne ne peut absolument rien contre toi. Et de la même manière, si tous les djinns et les êtres humains se réunissent pour te protéger contre Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qu'ils peuvent faire contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le tawhid. C'est donc en fait confier, en fait tout ce qui peut t'arriver dans la vie, ta protection, de tout confier à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est comme ça en fait, c'est ça le tawhid. Par contre, ça ne veut pas dire que, allez, ça y est, moi je fais plus rien. D'accord? Parce que rappelez-vous en fait que la base même de l'islam également, c'est quoi? C'est d'apprendre, l'apprentissage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé comme ça démunis, d'accord, pour se protéger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit par exemple que celui qui prie Fajr en groupe à la mosquée, il n'y a absolument rien qui peut t'arriver en fait dans la journée. Tu es protégé en fait contre tous les mâles. Donc est-ce que toi, cet enseignement-là, tu le mets en pratique? Au lieu d'attacher en fait des trucs sur ta taille, est-ce que tu mets ça en pratique? Le professeur Sam nous a appris en fait des invocations qu'il faut dire à chaque prière. Donc Ayatul Kursi, tu dois le répéter à chaque prière. Tu dois le répéter à chaque prière. Et Fajr et Timis, tu dois les répéter 3 fois. Est-ce que tu fais ça? Donc c'est ça en fait les protections que le professeur Sam nous a apprises. Est-ce que tu dis tous les matins les invocations que le prophète sallam nous a apprises? Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytani wa amma wa min kulli aynin lamma. Chacune de ces invocations, tu le répètes 3 fois. Est-ce qu'il y en a plein comme ça que le prophète sallam nous a appris? Il nous a donné en fait le remède contre justement tous ces maux qui peuvent nous arriver. Si on a peur de quelque chose, etc. Se protéger. Le prophète sallam nous a appris. Et dans tout le Coran, il n'y a pas en fait un endroit où on t'a dit attache quelque chose sur toi, sur ton cou. Le prophète ne nous a pas appris ça. Pourquoi donc on se met en fait à faire des choses qui n'ont pas été en fait rapportées dans l'islam? Dans toutes les protections que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, ça commence par qul, qul, d'accord? Qul, ça veut dire dis, récite. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq. À chaque fois, c'est qul, ça veut dire dis. Donc, pour chercher la protection, tu dois dire en fait certaines formules. D'accord? Dans le Coran, même partout où il y a Rabbana Atina, ce qui précède, c'est dites Rabbana Atina fid dunya. Rabbana atmim lana nourana waghfir lana.
Rabbana amana bima anzalta wa tabaghna rasula faktuna ma shahidin. Donc tous ces Rabbana là qu'on doit apprendre. Avant cela, c'est dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dites ceci, dites. Donc toi, on t'a donné en fait le remède. Où on te dit, par exemple, que le sirop là pour soigner ta toux, tu dois boire une cuillère tous les matins. Toi, tu te dis que non, ce sirop là, je ne veux pas le boire. Je vais plutôt me masser le cou avec. D'accord? Mais comment tu peux guérir en fait si le médecin il te prescrit la façon dont tu dois prendre l'ordonnance, toi tu décides de la façon dont tu vas le faire. On te demande de prendre un Doliprane, tu te dis non, toi le Doliprane tu vas l'attacher sur ton poignet. Donc c'est ça en fin de compte que ça veut dire. Pourtant les médecins quand ils nous parlent, là on les écoute. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit de faire certaines choses, il nous donne en fait l'indication comment on doit le faire. On dit non, nous on préfère en fait attacher. Donc c'est ça en fait, en fin de compte, tout ça, ce sont des éléments qui viennent donc bafouer le tawhid. On doit donc s'en prémunir, on doit délaisser cela. On doit donc nettoyer notre cœur de ces convictions-là. D'accord? Nous, peut-être que nos parents, justement, ils n'avaient pas suffisamment de l'information. Hein, c'est pour ça, en fait, ils sont restés sur certaines pratiques. Mais on peut leur trouver des excuses parce que l'information ne leur était pas parvenue. Mais nous, aujourd'hui, on est la jeunesse, on est l'époque de la science, l'époque où l'information t'arrive partout où tu es. On ne peut pas avoir en fait d'arguments contre en fait tout cela. On ne peut plus avoir d'arguments. Donc, essayons vraiment d'assainir en fait notre islam en nous débarrassant en fait de ces pratiques, de ces croyances qui peuvent donc venir bafouer en fait notre islam. Et le jour de Yawm al-Qiyamah, nous serons donc parmi les perdants. Donc essayons de nous protéger contre cela. Birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.